Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci à vous. Merci aux anciens pour votre fidélité. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Vraiment, ça me touche vraiment profondément. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance pour tout ce que vous m'apportez, pour les commentaires, pour les likes, pour vos abonnements, pour la confiance à laquelle vous m'accordez, pour vos tirages privés. Donc merci généreusement et chaleureusement, merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour tout, vraiment, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici de retour pour une nouvelle guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui vous parle et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de vraiment lâcher prise et de prendre du recul vis-à-vis des messages, puisque tout ne peut pas toujours vous parler. Et il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc si vous voyez que cela ne correspond pas avec vous, que cela ne correspond pas avec vos énergies, n'hésitez pas à passer à autre chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout, c'est important. Nous sommes ici pour passer un bon moment. Nous ne sommes pas là ici pour vous faire du mal. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voyez que, voilà, que ça ne correspond pas avec vous. N'oubliez pas aussi de lâcher prise concernant la temporalité. Même si les vidéos sont quotidiennes, les messages restent intemporels. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant cette temporalité. Tout ce qui doit arriver finira par arriver vers vous tôt ou tard. Donc ne vous inquiétez pas. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci à vous d'être à l'écoute, bienvenue à vous et surtout n'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes retombé par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour écouter tous les messages que j'ai à vous apporter. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, j'espère que pour vous tout se passe bien, vous avez pu vous reposer. Allez, s'il vous plaît, même petit truc d'amour. Merci. Alors, nous avons l'ange de la conviction. Nous avons l'ange de la conviction. Alors, on a ici le chiffre 3. On parle ici de guide spirituel, de maître ascensionné, d'histoire protégée. On vous conseille ici de garder la foi, de garder l'espoir et d'avoir cette conviction que les choses vont arriver vers vous. On me parle d'une situation ici qui va être débloquée. On me parle de déblocage d'une situation, que ça concerne le sentimental ou le professionnel. On voit que les choses vont finir par se débloquer grâce à votre conviction, grâce à votre foi. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, à vos guides, à vos anges, à vos archanges ou à ceux qui vous croyez pour débloquer la situation. On me parle d'un apaisement ici qui arrive vers vous. On me parle d'un soulagement, d'un apaisement. N'hésitez pas à vous tourner vers vraiment vos guides, vers ceux en qui vous croyez quand vous ressentez un blocage ou quand vous ressentez peut-être un mal-être. En tout cas, on voit que c'est grâce à votre conviction et à votre foi que les choses vont pouvoir avancer, évoluer et se débloquer. D'accord ? Que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. On me parle ici de sagesse, l'ange de la sagesse. Vous allez ici, vous êtes en plein apprentissage peut-être sur vous-même. Vous allez peut-être apprendre certaines choses sur des personnes ici qui vous entourent. J'ai l'impression que vous évoluez vers de plus en plus de sagesse, où il y a une personne autour de vous, parce que n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qui évolue vers plus de sagesse, vers plus de sérénité. On me parle de guérison du cœur, d'apaisement des émotions aussi. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Peut-être vous allez ici être redirigé ou être guidé vers une formation, vers un apprentissage. Vous êtes peut-être une personne ici qui guide ou qui peut ici former d'autres personnes aussi, on me dit, un groupe de personnes.
On me parle aussi d'une personne ici qui peut éventuellement avoir envie d'écrire un livre. On me parle ici de connaissances à travers les livres ou à travers peut-être des choses sur lesquelles vous allez pouvoir tomber. On parle de lecture. On parle de lecture, donc peut-être que vous allez lire quelque chose ici qui va vous permettre d'en savoir davantage sur vous-même. En tout cas, vous êtes guidé vers plus de sagesse, vers plus de sérénité, vers plus de calme, de positivité. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin voilà, de moments de douceur. N'hésitez pas à vous coucouner aussi, on me dit, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. N'hésitez pas à essayer d'en apprendre davantage sur vous-même aussi. On me parle vraiment de guérison émotionnelle, de guérison au niveau du chakra du cœur, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir guérir vos émotions, pour guérir vraiment votre cœur et pour pouvoir l'ouvrir davantage aussi, j'entends. Il y a une lumière qui va être faite sur une situation. J'entends que vous allez en apprendre davantage peut-être sur une autre personne, ou il y a une personne qui a envie d'en apprendre davantage sur vous. Vous allez retomber sur quelque chose qui va vous permettre d'en savoir davantage, peut-être sur une situation, sur vous-même ou sur une personne. Vous allez apprendre des choses ici, j'entends. Ok. On me parle de nénuphar. On me parle de nénuphar. Ok. On me parle d'un lac. On me parle du lac d'Annecy. Ok. Alors, on me parle ici de l'ange de la paix. Nous avons l'ange de la paix. On vous conseille de faire la paix avec vous-même, de faire la paix aussi avec votre passé. Il y a une personne ici qui a envie de faire la paix, d'avoir une réconciliation avec vous. Il y a une personne ici qui a envie de vous tendre la main. Une personne qui a envie de vous tendre la main. Peut-être que vous avez besoin de soutien, que l'on vous écoute. Vous avez peut-être besoin d'une épaule sur laquelle vous reposez, une personne sur laquelle compter aussi, j'entends, que ce soit amicalement ou au niveau sentimental, mais vous avez besoin d'être à l'écoute ou qu'on vous écoute. Ouais. On voit ici que vous êtes en train de faire la paix sur votre passé, que vous êtes en pleine évolution. Plus vous avancez, et moins vous agissez avec impulsion. J'entends que peut-être qu'il y a des moments où vous avez eu peut-être ces périodes où vous agissez peut-être avec une forme d'impulsivité. Et là, on voit que plus les choses avancent, plus le temps avance et plus vous avancez avec plus de sagesse, plus de sérénité. Et vous prenez plus de décisions dans la douceur et dans la sagesse et moins avec l'impulsivité. On me parle ici de calme, de silence et de liberté. Vous allez retrouver une forme de liberté, vous allez pouvoir être libre aussi. Il y a une forme de liberté qui va être trouvée aussi entre vous et cette personne. J'ai l'impression que il y a une forme de calme et d'apaisement qui va être retrouvée aussi entre vous et cette personne. Après un moment de silence, il va y avoir peut-être une réconciliation entre vous et une autre personne. Vous allez retrouver votre liberté, ou cette personne a retrouvé sa liberté ou est en train de retrouver sa liberté. On me parle ici de prière, de ne pas hésiter à prier. Une personne qui prie aussi peut-être beaucoup. Une personne qui n'était pas forcément spirituelle, ou qui n'était pas forcément croyant ou croyante, qui s'ouvre, qui se tourne vers la spiritualité ou qui se tourne vers une forme de croyance. Une personne ici qui évolue vers vraiment plus de sagesse, d'accord ? Où vous évoluez vers plus de sagesse, vers plus de sérénité. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de temps de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On parle des années 70 aussi, peut-être des personnes ici qui peuvent aimer ou qui peuvent être nées dans les années 60-70, ici on me dit. Il y a une forme de paix qui va être retrouvée, alors soit en vous-même, vous vous réconciliez avec votre passé, vous retrouvez une forme de liberté intérieure et vous vous permettez d'avoir cette liberté de pouvoir avancer.
ou soit il y a une situation ici dans laquelle il va y avoir une liberté qui va être retrouvée, donc peut-être une personne qui était sous emprise d'une autre et qui va pouvoir ici se libérer, ou qui a retrouvé ou qui retrouve une forme de liberté. Ok. Et au dos des cartes, nous avons l'ange de l'amitié. Coopération, collaboration, échange. Vous allez pouvoir collaborer avec une personne ici, amicalement parlant, ou qui se trouve dans votre cercle amical plus ou moins proche. Une personne ici avec laquelle il va y avoir peut-être une paix qui va être retrouvée. Vous allez pouvoir vous sentir libre avec cette personne. C'est une personne ici qui a envie de vous tendre la main. Un ami ou une amie ici qui a envie de vous tendre la main, qui a envie de vous aider, qui a envie de partager des bons moments avec vous, j'entends. Une personne ici qui va vouloir coopérer avec vous. Vous allez peut-être ici avoir une collaboration avec cette personne aussi. Alors peut-être au niveau professionnel, c'est une personne qui travaille peut-être dans le même milieu que vous, où vous allez pouvoir ici collaborer ou échanger sur le professionnel, sur vos envies, sur vos idées, sur vos passions. Et tout ça avec beaucoup de sagesse et avec une forme de liberté, c'est-à-dire vous allez pouvoir dire vraiment ce que vous ressentez, être complètement vous-même aussi, j'entends. Ça va vous apaiser, ça va être une personne quand même assez calme, assez posée, qui respectera aussi vos moments de silence et vous respecterez ces moments de silence aussi, ces moments de solitude ou d'introspection que vous aurez besoin. Enfin, c'est vraiment une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter, d'accord? Une personne avec beaucoup de sagesse, une personne assez ancrée aussi, j'entends, hein. Une personne assez ancrée aussi, hein. Ok. On vous demande, on vous conseille de continuer d'y croire ici parce que les choses arrivent vers vous, hein. D'accord? Ok. Allez, s'il vous plaît. On vous demande de lâcher prise par rapport à une situation, peut-être au niveau sentimental, pardon, au niveau sentimental, au niveau relationnel, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu dans le flou, vous ne savez pas quel chemin prendre. On voit ici qu'il va y avoir un nouveau départ, d'accord? On voit qu'il va y avoir un nouveau départ vers quelque chose ici, vers une relation beaucoup plus engagée, ou vers, alors si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu, mais on voit qu'il va y avoir de nouveaux projets. Il y a un nouveau départ ici qui va s'acter vers une stabilité, vers plus d'engagement. Peut-être que vous allez vous engager vers une voie professionnelle ici qui va vous apporter beaucoup. Au niveau... alors quand je dis qu'il va vous apporter beaucoup, c'est ce qui va vraiment vous passionner, qui va vraiment vous faire plaisir. C'est vraiment quelque chose ici qui va être bénéfique et positif pour vous. Et on vous dit oui, c'est un grand oui, d'accord? Après un moment de doute, voilà, où vous étiez peut-être perdu, où cette personne était perdue émotionnellement, relationnellement, etc. On voit que vous allez pouvoir retrouver votre chemin, d'accord? Vous allez pouvoir ici sortir de ce labyrinthe. Il y a une situation ici qui va vous être éclairée. Vous allez en apprendre davantage peut-être sur une relation ou sur une personne. En tout cas, vous allez partir de tout ce qui est doute, de tout ce qui est confusion. Vous allez acter un nouveau départ. Vous actez un nouveau départ, vous vous envolez, vous prenez votre liberté, vous retrouvez votre liberté, ou cette personne retrouve sa liberté pour acter un nouveau départ. D'accord? On parle ici de nouveaux projets. Il y a peut-être une proposition ici qui arrive vers vous, une proposition sentimentale ou une proposition professionnelle, voire même les deux, pour certains ou certaines. Qui va peut-être vous déstabiliser. Vous allez avoir peut-être besoin d'un moment de calme et de solitude pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir prendre le bon chemin. Mais on voit que vous allez de toute façon vous allez trouver ce bon chemin et vous allez prendre la bonne décision. D'accord? Parce que ici, n'oubliez pas, vous avez un grand oui. D'accord? Et cela vers plus d'engagement, vers plus de responsabilité aussi peut-être pour certains ou certaines, mais pour d'autres, ça va être une relation ici, c'est une personne ici qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager. Et si c'est pas au niveau sentimental, en tout cas au professionnel, on parle ici d'une proposition qui va être ici stable, qui va vous apporter cette stabilité. On me parle aussi d'un déménagement, alors peut-être une proposition professionnelle qui vient de loin, vous allez peut-être devoir déménager, vous allez devoir partir
pour justement cette proposition, parce qu'on parle ici de collaboration. Vous allez pouvoir avancer main dans la main aussi avec cette personne, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Mais en tout cas, voilà. S'il y avait une période de doute, de confusion, où les choses étaient un petit peu confuses pour vous, vous allez sortir de cette période. Lâchez prise, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous ancrer, à remonter aussi votre taux vibratoire par des choses ici qui vous font plaisir, par des moments de détente, de repos, de relaxation, de méditation, parce que ce que vous aimez faire en fait et qui vous permet de remonter votre taux vibratoire, d'accord? Il y a une proposition qui arrive vers vous, vous allez peut-être être déstabilisé par rapport à cette proposition, vous allez devoir peut-être avoir un petit moment d'introspection pour pouvoir prendre la bonne décision, mais vous allez avoir cette bonne décision, vous allez vous diriger vers ce nouveau départ, d'accord? On parle ici vraiment de nouveau départ, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, il y a quelque chose d'engageant, ou une personne ici qui va vouloir s'investir davantage avec vous, ou avec laquelle il y aura une stabilité, un engagement vraiment profond par la suite. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à faire passer? On parle d'une énergie masculine ici. Une énergie masculine qui était peut-être un petit peu perdue, qui ne savait pas peut-être quelle décision prendre, quel chemin prendre, ou alors vous étiez perdu, vous, vis-à-vis d'un masculin, d'une énergie masculine. Mais en tout cas, on vous conseille de lâcher prise. Vous allez de toute façon, voilà, vous avez besoin ici peut-être aussi de vous envoler aussi, enfin de vraiment prendre votre envol et d'avancer. C'est une énergie masculine qui a besoin, ou qui a eu besoin d'introspection, qui a eu besoin de lâcher prise par rapport justement à un nouveau départ. Une énergie masculine qui ne savait plus où donner de la tête aussi au niveau sentimental, ou une personne ici qui... j'entends que vous lui... J'entends tu me fais tourner la tête, mon neige à moi, c'est toi. Je pense que vous faites tourner la tête à ce masculin qui n'en peut plus, à cette énergie masculine, qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne sait plus comment s'y prendre avec vous, qui ne sait plus du tout comment faire pour venir vers vous. Alors, s'il vous plaît, mes guides, il y a une grande transformation, il y a un grand changement ici. Il y a un grand changement vers un nouveau départ, Waouh, magnifique, regardez-moi ça. Il y a une évolution sentimentale, vous allez vous envoler et créer de nouvelles choses. Vraiment, vous allez déménager. On parle vraiment de déménagement. Si vous habitiez la ville, vous allez habiter soit à la campagne ou à la montagne, mais dans un endroit plus calme. Ou si vous habitez dans un endroit calme, peut-être que vous allez vous retrouver en ville. Mais en tout cas, j'entends plus dans l'autre sens. Si vous étiez en ville, vous allez peut-être vous retrouver vraiment dans un endroit beaucoup plus calme. En tout cas, vous allez retrouver une forme de calme, de sérénité. C'est une personne ici qui va vouloir s'investir. Il va y avoir une vraie évolution, un vrai engagement avec cette énergie masculine. On me parle ici de transformation et de grands changements avec cette énergie masculine, d'accord? De grands changements ici pour aller vers un nouveau départ, vers de nouveaux projets avec ce masculin, d'accord? Avec cette énergie masculine qui va vouloir ici vraiment s'investir davantage, et vous avez ici besoin de toute façon voilà, vous avez vraiment besoin que les choses s'actent. J'entends que vous avez besoin que les choses prennent forme dans la matière, vraiment. J'entends que vous avez besoin plus d'actes en fait dans la matière que de paroles. Hein, j'entends la chanson de Dalida d'ailleurs. Paroles et paroles et paroles. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir s'investir. On me parle aussi d'évolution au niveau financier. Hein.
On me parle d'une situation qui a été peut-être délicate au niveau financier, peut-être qu'il y avait eu un blocage au niveau financier. Il y a peut-être des personnes ici qui étaient, j'entends, peut-être hypocrites, ou c'est une personne ici qui a peut-être reçu de l'hypocrisie au niveau financier. Peut-être une personne ici qui a été... une personne qui s'est fait avoir, qui a eu une trahison au niveau financier. Ouais. Une personne qui a été peut-être trahie financièrement parlant par le passé, ou qui a peut-être eu un blocage, ou qui a peut-être eu peur de la trahison aussi au niveau financier. Une personne qui a peut-être eu peur que vous étiez là peut-être uniquement pour le côté financier, et en fait cette personne, elle s'est rendue compte que pas du tout. C'est peut-être d'autres personnes justement autour de cette personne, autour de ce masculin, de cette énergie masculine, qui a reçu des trahisons avec des proches, j'entends, plus qu'autre chose. Ok. Allez. En tout cas, voilà, vous mettez fin à tout ce qui était compliqué, à tout ce qui était douloureux, à tout ce qui était néfaste, négatif, à tout ce qui qui vous correspondait plus, et vous allez vouloir vous investir vers quelque chose vraiment, vers vraiment quelque chose de sérieux. Et ça va être payant. Ah bah oui, voilà. Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous voyez, un masculin, une énergie masculine ici qui a pu être un petit peu perdu entre vous et des personnes proches de lui ou d'elle, parce que voilà, on peut être une énergie masculine et être une femme, mais voilà, une énergie masculine ici qui était perdue entre vous et des personnes proches de lui ou d'elle, une personne ici qui a pu se faire manipuler par des personnes autour de lui aussi. Des personnes qui n'ont pas été sincères. J'entends des personnes qui n'ont pas été sincères avec lui ou avec elle. Voilà, une personne ici qui va vouloir peut-être trouver un terrain d'entente. Qui va vouloir concilier et sa famille, parce que c'est une personne qui est très famille ou très... qui n'a pas envie de perdre aussi des personnes proches autour de lui, autour d'elle. Une personne qui a envie peut-être de s'investir davantage aussi dans votre famille. On parle ici de réconciliation. Alors on parle aussi de pouvoir trouver un terrain d'entente pour aller vraiment vers un nouveau départ. J'entends une personne qui essaie d'arranger les choses, peut-être avec des personnes autour de lui, qui va vouloir arranger les choses aussi avec vous, qui a envie de trouver un équilibre, un juste équilibre entre vous et des personnes proches de lui ou d'elle, qui n'a pas envie forcément de choisir entre l'un et l'autre, mais qui a envie de concilier les deux. D'accord ? En tout cas, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous êtes dans le détachement, vous investissez peut-être au niveau professionnel. En tout cas, on vous conseille de vraiment penser à vous, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Et on voit que les choses vont évoluer. On voit que vous investissez davantage peut-être sur le côté professionnel et ça va être payant. On parle ici de négociations peut-être au sein de votre famille. Peut-être que vous lâchez prise par rapport à des discordes ou à des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Peut-être qu'il y a aussi une réconciliation avec des proches aussi de votre famille. Peut-être qu'il y avait de la discorde ou de la mésentente ou des incompréhensions aussi. Peut-être avec des proches autour de vous. On voit que voilà, vous êtes dans le détachement, mais en même temps, vous retrouvez une forme de bien-être, de mieux-être au sein de votre famille ou au sein de personnes proches autour de vous, et ça va être payant. En tout cas, on me parle ici d'un grand changement, d'une grande transformation, d'une naissance aussi, de la naissance d'un projet, de quelque chose qui va prendre forme. Et qui sera durable, qui sera stable et qui sera durable dans le temps. D'accord ? On me parle ici d'un déménagement, de construction aussi, de construction, de quelque chose de positif et de durable. Il y a peut-être la fin, de quelque chose du passé pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a une déconstruction, on lâche le passé, on lâche la toxicité, on lâche tout ce qui a été nocif et toxique pour aller vraiment
vers sa complétude, pour aller vraiment vers tout ce qui est bénéfique et positif pour soi-même. Ouais. Vous voyez, il y a des solutions ici qui vont être trouvées. Alors peut-être des solutions au sein de votre famille, peut-être que vous étiez ici en discorde, peut-être concernant aussi un héritage, et vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à cet héritage, peut-être par rapport à la vente d'un bien aussi immobilier, ou par rapport à la vente on parle aussi d'un commerce, pour pouvoir vous libérer de ce commerce et pour acter quelque chose de nouveau, pour soit aller vers un nouveau commerce, vers un nouveau projet ou vers quelque chose de complètement nouveau. Peut-être que justement vous allez vous mettre d'accord aussi avec un patron ou avec une personne ici, avec une énergie masculine, vous étiez un petit peu perdu, vous ne saviez pas comment faire les choses et on voit que vous allez trouver un terrain d'entente, d'accord? On voit que vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez pouvoir trouver un juste équilibre et trouver voilà, des solutions aux problèmes, hein, d'accord? On voit que les choses étaient instables, hein, et les choses étaient instables par rapport justement à cette problématique, mais suite à ces solutions, vous allez retrouver cette stabilité, d'accord? D'ici cet hiver ou sur la période de l'hiver, il y aura des décisions qui seront prises et qui seront actées, d'accord? Mais qui pourront vous permettre d'aller vers vraiment plus de stabilité et vers vraiment quelque chose de durable. Hein. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. Oui, on voit ici... Alors ici, on voit que vous êtes dans une forme de lâcher-prise totale. On voit que par rapport justement à une séparation ou une personne ici avec laquelle il n'y a plus de communication, avec laquelle il y a une forme de rupture, on voit que vous lâchez prise totale. Et ce lâcher prise va vous permettre d'accéder à une évolution, vraiment à une construction de quelque chose de plus stable et d'engageant. Vous voulez justement vous détacher de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui n'est pas stable, vous vous en détachez, vous vous en éloignez pour aller vers vraiment quelque chose de positif et de durable pour vous. Vous voulez des choses concrètes, vous ne voulez plus d'éphémère, vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus de choses cachées et cela va être payant, d'accord? On voit que pour certains ou certaines aussi, peut-être que... vous étiez justement pas disponible, vous étiez peut-être engagé dans une situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale. On voit que vous allez vous libérer de cette situation-là pour aller vers vraiment quelque chose de nouveau. D'accord? Pour d'autres, c'est une personne ici qui était peut-être pas disponible et justement qui va se rendre disponible pour vous. Pour d'autres, on voit que, parce que j'ai un troisième message aussi, si vous étiez en séparation avec cette personne, s'il y a une forme de séparation avec cette personne va vouloir s'investir davantage, d'accord? C'est une personne ici qui est en train de se séparer aussi d'une énergie féminine aussi, avec laquelle il y a une forme de construction familiale, donc une personne qui n'était pas... qui était engagée, hein, une personne qui était engagée ici et qui va se séparer ou qui est en pleine séparation, qui est en train de trouver un accord, un terrain d'entente aussi pour acter vraiment quelque chose de complètement nouveau. On me parle de trouver un accord aussi peut-être pour un déménagement, pour la vente d'un bien, d'accord. Cette personne était peut-être investie enfin, il y avait une forme d'engagement peut-être aussi au niveau professionnel ou au niveau immobilier. Cette personne est en train, cette personne est en train de trouver un accord justement pour acter quelque chose de complètement nouveau, pour se séparer de l'ancien et aller vers de nouveaux projets, d'accord. Cette personne est peut-être perdue ou était complètement perdue par rapport à vous, elle a besoin de lâcher prise et je sens qu'elle ressent votre détachement et votre lâcher prise de votre côté et elle voit que vous vous détachez complètement de la situation parce que vous en avez marre. Vous en avez marre des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas, qui sont cachées. Donc vous partez, vous prenez soin de vous, vous partez, vous investissez sur vous-même, vous évoluez
Et vous vous engagez déjà avec vous-même. D'accord? Vous engagez déjà vers vous-même pour aller vers une évolution de vos projets, vers ce qui vous anime vraiment intérieurement. Et vous vous séparez de tout ce qui est personnes toxiques, de tout ce qui est personnes qui ne sont pas disponibles, de toute relation voilà, qui vous correspond plus, qui vous bloque, qui ne sont plus en accord avec vous. Vous en détachez, vous en éloignez. Vous voyez vous avez pris beaucoup de hauteur par rapport à une situation et vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus de situations compliquées, vous ne voulez plus de toxicité, vous avez besoin d'une forme de, voilà, de sagesse, vous avez besoin de sagesse, de calme, de silence et d'être complètement libre et d'être complètement vous-même. D'accord? Il va y avoir un déplacement. J'entends que cette personne va certainement se déplacer vers vous ou vous allez peut-être aussi avoir pas mal de déplacements, peut-être pour le professionnel. On me parle ici qu'il y a une personne ici qui va trouver une solution peut-être avec des personnes autour de lui, autour d'elle pour pouvoir venir vers vous, pour pouvoir ici retrouver une réconciliation aussi avec vous. Parce que cette personne, elle sent que vous vous détachez, il y a une séparation, il y a un détachement, il y a un lâcher-prise de votre côté et cette personne ne veut pas forcément vous voir partir. Elle a des sentiments pour vous et elle va vouloir une évolution, elle va vouloir une construction sur quelque chose de durable. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi de garder la foi et de garder l'espoir et d'avoir cette conviction que les choses puissent avancer de manière durable aussi, enfin de manière plus concrète aussi avec cette personne. C'est une personne qui pouvait éventuellement être engagée, qui pouvait être engagée dans une situation et cette personne a essayé de trouver un terrain d'entente dans cette relation. Et pour d'autres, ça peut être vous qui peut être engagé et on vous conseille de vous séparer, on vous conseille de vous séparer. Non. Si vous vous sentez plus à votre juste place, que vous avez besoin d'un changement, d'une évolution, que vous avez besoin de retrouver une forme de liberté, et vous n'allez pas avoir le choix que de vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes actuellement si vous ne vous sentez plus à votre place, si vous ressentez plus d'amour, si les choses sont bloquées. Pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, vous allez devoir en fait passer par une séparation avant de pouvoir justement acter quelque chose de nouveau dans votre vie. Parce que si vous êtes déjà engagé, si vous êtes déjà unis à une situation ou à une personne avec laquelle il ne se passe plus rien, que vous ne ressentez plus rien, mais que vous voulez quelque chose de nouveau, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de passer par la case de séparation. D'accord ? Vous avez besoin de vous détacher peut-être d'une situation dans laquelle vous vous sentiez aussi peut-être pieds et poings liés pour certains ou certaines d'entre vous. Hein, d'accord ? On parle aussi de personnes qui peuvent aimer la musique, qui peuvent aimer... on parle des Gypsy Kings, des personnes qui peuvent aimer les Gypsy Kings. J'entends aussi Bamboleo. C'est une personne ici qui va vouloir s'engager, qui ne sait peut-être pas comment s'y prendre avec vous, une personne qui va vouloir quelque chose de sérieux aussi avec vous, une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager, qui va vouloir vous aider, qui va vouloir vraiment s'investir davantage. Hein. Ok. Allez. Bon, on a bel et bien la famille, le foyer, une personne qui va vouloir s'investir vraiment davantage. On me parle d'une énergie plutôt de la Vierge. On me parle ici du signe de la Vierge. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, vous vous libérez de tout ce qui est toxique, négatif, de tout ce qui, tout ce qui vous correspond plus, vous n'en voulez plus, vous vous libérez, vous partez, vous avancez. Ok, on me dit de prendre les deux. Alors, vous avez besoin de vous exprimer à travers peut-être votre créativité. Vraiment, vous avez besoin de vous exprimer, de sortir peut-être des choses au niveau créatif. On voit que... on voit ici qu'il
qu'il va y avoir de plus en plus de créativité ici pour vous. Vous avez envie de créer de nouvelles choses. Vous avez pas mal de créativité, d'idées. Vous aimez aussi tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif. J'ai l'impression aussi que vous allez vous retrouver, vous êtes en train de vous retrouver aussi à travers ou grâce à la créativité. Grâce aussi peut-être justement au fait de vouloir créer de nouvelles choses dans votre vie, que ce soit au niveau passion ou que ce soit au niveau projet professionnel. D'accord ? Vous avez besoin vraiment d'exprimer et de vous montrer tel que vous êtes réellement à l'intérieur de vous et cela grâce à cette créativité, d'accord? Vous allez ici aussi avoir pas mal d'idées, hein, j'entends aussi que vous allez être pas mal guidé, vous allez avoir pas mal d'idées pour justement construire quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir ici une situation ici alors, une situation ici qui arrive vers vous, une personne qui va vouloir s'engager, une personne qui va peut-être une personne du passé, qui va vouloir revenir vers vous, peut-être pour justement collaborer au niveau peut-être professionnel ou au niveau sentimental, quelqu'un qui voudrait trouver un terrain d'entente, qui voudrait retrouver le calme et la paix avec vous, qui va vouloir justement échanger de manière sereine aussi avec vous. C'est une personne ici qui peut être du signe de la Vierge. Une personne qui travaille beaucoup, qui a peut-être évolué au niveau une personne ici qui a envie, enfin une personne qui a évolué peut-être sur lui-même ou sur elle-même, une personne ici qui a envie de vous aider, qui a envie de prendre soin de vous, une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter, une personne qui travaille peut-être beaucoup au niveau, qui s'investit beaucoup, une personne qui travaille peut-être beaucoup sur les réseaux, une personne qui cherche des idées peut-être aussi pour pouvoir venir vous aider, mais vous faites tourner cette personne en bourrique, j'entends. J'entends aussi que vous pouvez aussi compter sur les énergies de Maman Marie, j'entends aussi, enfin de la Vierge Marie ici, pour justement avoir cette union, cet engagement aussi au niveau sentimental. Une personne qui a envie d'apporter vraiment beaucoup d'amour au sein d'un foyer, d'une famille. Une personne ici qui a envie de construire quelque chose de sérieux. Hein. Une personne ici qui peut être à l'étranger. Vous pouvez, alors c'est une personne qui se trouve au loin ou qui peut habiter au loin, qui peut avoir aussi des origines étrangères ou qui peut avoir aussi une langue différente à la vôtre ou qui parle peut-être plusieurs langues, qui voyage beaucoup qui voyage beaucoup aussi peut-être pour le professionnel. C'est une personne ici avec laquelle il y a une forme de... Enfin, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation entre vous et cette personne. Il y a eu un détachement à lâcher prise. On voit que cette personne, elle va vouloir revenir vers vous pour s'engager, pour s'investir avec vous, peut-être même pour collaborer, pour peut-être aussi justement un projet au niveau peut-être... justement du bien-être aussi pour certains, certaines. Pour d'autres, vous vous séparez de quelque chose dans lequel vous étiez actuellement pour vous engager dans quelque chose de complètement nouveau. On me parle en tout cas de changement, de grandes transformations, on me parle d'un déménagement peut-être au loin, dans un autre pays même pour certains ou certaines, ou dans un autre, si c'est pas dans un autre pays, c'est dans une autre région, mais c'est quelque chose qui se trouve au loin, d'accord ? C'est une personne ici qui peut travailler aussi dans tout ce qui est bien-être, dans tout ce qui est thérapeutique, peut-être un médecin, un pharmacien, quelqu'un qui prie beaucoup aussi ou qui s'est ouvert à la spiritualité, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, j'entends aussi. Peut-être quelqu'un qui peut porter des lunettes de vue, quelqu'un qui peut avoir les cheveux courts. On peut me parler d'une personne qui peut avoir les cheveux châtains, une personne qui a peut-être une sorte de lien d'âme ou de quelque chose
qui vous ressemble ou qui vous rassemble, je sais pas, c'est ce qu'on me dit, une personne qui peut aimer porter des chapeaux, une personne ici qui va vous permettre de retrouver une forme de sérénité, d'intérieur, de sérénité, de bien-être intérieur. Une personne qui va vouloir peut-être vous proposer une collaboration, vous proposer quelque chose ici au niveau professionnel, à l'étranger. Il y a peut-être ici un partenariat, hein, il y a peut-être un partenariat ici entre vous. Il y a un partenariat ici, alors peut-être au niveau de tout ce qui est thérapeutique, bien-être intérieur, sophrologie, peut-être tout ce qui est médical aussi, peut-être une personne ici qui est récemment séparée ou divorcée aussi, ou en tout cas qui est célibataire ici. Personne qui est célibataire ici, qui va vouloir s'investir et s'engager avec vous, qui va vouloir créer quelque chose de nouveau avec vous, mais qui ne sait pas peut-être comment venir vers vous, qui ne sait pas peut-être comment venir vous faire cette proposition. En tout cas, on me parle de solutions qui vont être trouvées par rapport à cette personne, de solutions trouvées par rapport aussi au côté professionnel. Si vous étiez un petit peu perdu, on voit que les choses vont se résoudre. D'accord ? Vous allez trouver des solutions pour aller et vous investir ou vous engager vers quelque chose de nouveau. J'entends que vraiment vous êtes en train de vraiment de mettre fin à une situation, mettre fin à un passé compliqué, douloureux pour acter vraiment quelque chose de nouveau. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. On parle aussi d'une personne ici qui va vous tendre la main, hein, qui va vous tendre la main. Une personne ici qui va vous tendre la main, une personne qui peut travailler aussi peut-être avec les personnes âgées ou qui peut aimer prendre soin des autres personnes aussi, des personnes qui l'entourent. Alors excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mes enfants, c'est les vacances. On parle aussi de coquelicots et j'entends joli coquelicot, mesdames, joli coquelicot nouveau. Une personne qui va vouloir aussi passer des bons moments avec vous. On parle de bien-être, de détente, où vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage à l'extérieur, peut-être lors d'une formation aussi. Une personne qui peut aimer vivre à la montagne ou qui habite à la montagne. Il y a une différence peut-être, j'entends, il y a peut-être une mère qui vous sépare entre vous et cette personne. C'est une personne qui peut vivre au loin. On parle des personnes qui peuvent vivre au Canada aussi ou qui peuvent aimer le Canada. On parle des Pays-Bas. On parle du Mexique aussi. Alors peut-être une personne qui va avoir envie de voyager avec vous, qui va avoir envie de découvrir de nouveaux horizons. Vous allez avoir envie de partir à la découverte de nouvelles choses avec cette personne. Vous allez pouvoir créer quelque chose avec cette personne, hein, créer quelque chose au sein de votre famille, quelque chose de sérieux. Et vous allez pouvoir découvrir et partir à la découverte vraiment de nouveaux horizons avec cette personne. Hein. Ouais. Ok. Allez. Ouais. Vous allez pouvoir sortir d'une tristesse, hein, de quelque chose qui a été pénible entre vous et cette personne. J'entends aussi que cette personne a pu a été plongée dans une forme de tristesse aussi loin de vous aussi. Lors de cette séparation, on voit que ça a été quelque chose, ouais, on parle ici d'une âme sœur, de quelqu'un ici qui vous est destiné et avec laquelle il y aura une union. Donc ici on a, après une période de séparation, de lâcher prise, de détachement, on voit que vous allez ici soit rencontrer cette personne ou soit retrouver cette personne. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une forme d'engagement et de stabilité vraiment concrète. C'est une personne ici qui va passer à l'action.
On voit qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Si les choses étaient bloquées, si les choses étaient stagnantes, on voit que les choses vont bouger et qui vont s'acter, d'accord? Après une période de guérison et de pardon sur vous-même, d'un pardon par rapport au passé, mais d'un pardon peut-être aussi d'une forme de trahison. Alors peut-être que cette personne va vouloir apaiser les choses entre vous. Ce qu'on me dit ici, c'est que les choses vont s'acter, il va y avoir que les choses vont bouger et avancer. Cette personne va avoir la force et le courage de venir vers vous pour justement peut-être se réconcilier, avoir un pardon par rapport à une forme de trahison qui a pu y avoir entre vous et cette personne par le passé. D'accord? Cette trahison qui a pu créer cette séparation. On voit que cette personne a pu recevoir des foudres karmiques et a pu voilà, avoir un retour de karma. Et on voit que il va y avoir une sorte de révélation grâce ou due à ces foudres karmiques. Hein, le fait, voilà, de... Si cette personne vous a trahi, elle a certainement été trahie en retour. Voilà. Et ça a permis à cette personne d'avoir une compréhension, d'avoir une élévation, d'avoir un éveil spirituel et de pouvoir acter de nouvelles choses, en tout cas de grandir spirituellement, d'accord? Et de pouvoir s'éveiller spirituellement. On parle aussi que après donc une période de tristesse, cette personne a pu se sentir triste et loin sans vous. Pendant cette période de séparation et de rupture, j'entends des personnes qui n'ont pas vu ou revu leur autre depuis un certain temps quand même. Hein. On parle ici de personnes qui ont pu être séparées depuis plusieurs mois, d'accord, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir des retrouvailles pour d'autres. Si ce n'est pas une personne du passé, vous vous êtes réconcilié avec vous-même, vous vous êtes pardonné par rapport au passé et on voit ici que cela va payer parce que grâce à votre lâcher-prise, à votre détachement, à votre guérison, vous allez acter quelque chose de complètement nouveau et vous allez rencontrer une personne ici qui va vous apporter cette stabilité, qui va vouloir s'investir et s'engager avec vous. Vous allez pouvoir créer de nouveaux projets avec cette personne. On parle de déménagement, d'emménagement, construction de foyer. En tout cas, c'est un changement complètement... une grande transformation, d'accord, une grande transformation vers vraiment plus de stabilité et d'engagement, d'accord. Ok. Touc. Alors, attendez 2 petites secondes. Excusez-moi. Allez, on continue, on finit. Hop. Allez, c'est une personne ici... Ok. Alors ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, d'accord? On voit ici qu'il va y avoir une grande transformation, une grande évolution. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va... Vous allez prendre ça vraiment comme quelque chose de magique aussi, on me dit. On me parle ici d'écrire une nouvelle histoire, d'écrire quelque chose de nouveau. On me parle ici d'une personne ici qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de connaissances aussi. Il va y avoir des révélations de choses. J'entends qu'il y a des choses qui ont été cachées, qui sont restées secrets ou secrètes par rapport à des personnes qui peut-être qui vous jalousaient, qui ont peut-être parlé sur vous. J'entends qu'il va y avoir la révélation de choses ici soudaines, hein, qui vont peut-être vous perturber, qui vont peut-être ici vous déstabiliser, mais qui vont vous permettre en tout cas de débloquer cette situation et d'avancer, d'accord. Et on parle ici d'un coup de foudre qui a pu y avoir entre vous et cette personne par le passé, mais d'un nouveau coup de foudre qui va y avoir entre vous et cette personne. Si ce n'est pas une personne du passé qui revient vers vous pour une réconciliation, c'est une nouvelle personne avec laquelle il va y avoir un coup de foudre. On peut me parler d'une différence d'âge entre vous et cette personne. On peut me parler aussi de personnes ici qui peuvent être châtains, qui peuvent être bruns. Mais j'entends plus ce châtain, j'entends aussi pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie et que vous avez le pouvoir hein, de pouvoir transformer les choses hein, dans votre vie. On me parle des personnes ici qui peuvent avoir les yeux bleus ou les yeux clairs, les yeux verts. On me parle ici de... Voilà, c'est une personne ici qui a un grand pouvoir aussi, un grand pouvoir de séduction, j'entends, qui va...
qui va venir vers vous. Peut-être, il y a une situation qui va être éclairée par rapport à cette personne. Une personne qui va se comporter en super-héros peut-être avec vous, ou qui a envie de se comporter, entre guillemets, en super-héros avec vous aussi, j'entends. Qui va vraiment qui a envie de vraiment vous apporter bien-être, mieux-être, j'entends aussi. Une personne qui peut avoir dans la trentaine aussi, une trentaine d'années, j'entends, pour certains ou certaines, ou en tout cas le chiffre 30 est important. C'est quelqu'un qui, alors si c'est pas une personne que vous connaissez, c'est une personne ici que vous allez prendre entre guillemets comme un super-héros. Comment je vais vous apporter ça ici, ce qu'on m'envoie en canalisation. C'est une personne ici qui va arriver au bon moment en fait dans votre vie. On parle ici d'un ange déchu du ciel aussi, de quelqu'un qui... ouais, d'un ange déchu du ciel ici on me dit, d'accord. Bon, c'est une personne qui est quand même assez sûre de lui ou assez sûre d'elle, une personne quand même assez charismatique aussi, hein, une personne assez charismatique ou qui a du charisme, qui a un certain pouvoir hein, de séduction, qui va vouloir venir vous séduire aussi. On me parle ici que c'est une personne ici qui va vouloir vraiment traverser... qui va vouloir traverser les mers avec vous, qui va vouloir traverser vents et marées avec vous, à vos côtés. C'est une personne ici qui a pu traverser des moments difficiles aussi par le passé. C'est une personne ici qui est soutenue peut-être par des personnes autour de lui, j'entends, ou autour d'elle. Une personne ici qui va vouloir reprendre le contrôle, entre guillemets, du navire. Qui va vouloir vraiment vous diriger, vous guider vers la bonne direction, ou qui a vraiment envie de vous apporter beaucoup de bien-être, j'entends aussi. Une personne qui peut aimer aussi voyager en bateau, qui peut aimer la mer, qui peut être marin, qui peut être pêcheur, marin-pêcheur, mais qui peut aussi travailler dans tout ce qui est aussi... tout ce qui est en rapport avec la mer, j'entends. Une personne qui va vous envoyer peut-être un message, j'entends aussi une bouteille à la mer, qui va vous envoyer peut-être une invitation, qui va vouloir vraiment ouvrir la communication entre vous et cette personne. Ok, ouais. Et à deux, vous allez pouvoir combattre vraiment tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Vous allez pouvoir, voilà, vous allez à deux, vous allez pouvoir en fait aller vraiment vers la réussite, aller vraiment plus haut et plus... ça va être un duo de choc, j'entends, ça va être un duo de choc entre vous et cette personne. Il va y avoir vraiment quelque chose ici de vraiment bénéfique et positif pour vous. Alors, on peut avoir la lettre M. Alors, peut-être une personne qui a la lettre M dans son nom, dans son prénom. On parle d'un Mathieu. Pour certains ou certaines. J'entends aussi Maurice. Tu as bouché le bouchon un peu trop loin, Maurice. Tu as poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'entends ça. Peut-être une personne qui aime le sport de combat, qui aime aussi peut-être le catch, ou qui aime tout ce qui est... qui aime les défis, qui aime relever les défis. Une personne assez combative, qui dépasse tout ce qui est obstacle, qui va de l'avant, voilà. Et on voit que vous êtes, que cette personne est comme ça et que vous êtes comme ça aussi. Et vous allez pouvoir créer un duo de choc. Hein. Que ce soit une nouvelle personne ou une personne ici que vous connaissez. D'accord ? On me dit aussi que ça peut être un petit pirate, quelqu'un qui a son caractère quand même. Hein. Qui a du caractère, qui a son caractère aussi, j'entends. Et on me dit aussi de ne plus... il y a pu y avoir une rivalité, ou il y a pu y avoir une dualité entre vous et cette personne, mais cette dualité va cesser pour justement apaiser les émotions. Et plutôt, à la place d'être en dualité, mais d'être
À la place d'être en dualité avec cette personne, c'est-à-dire de combattre contre cette personne, d'être avec cette personne. D'accord? Bon, c'est quelqu'un qui est encore masqué, hein, qui ne se montre pas encore, qui ne se dévoile pas encore ou qui ne s'est pas encore dévoilé. Hein. En tout cas, il va y avoir une réussite ici entre vous et cette personne. Hein. Alors, on me demande d'aller chercher les messages ici. Alors, le 30, le héros intergalactique, le mantra de la force. Si tu as pioché cette carte, petit magicien, cela signifie que le héros intergalactique que tu as choisi pour te divulguer un mantra puissant. Alors c'est quelqu'un qui vous a choisi aussi, j'entends, enfin qui vous a choisi. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui avait peut-être plusieurs possibilités, mais c'est une personne qui a les yeux rivés que sur vous aussi. À l'image du héros de l'espace qui est fort dans ses appuis et sûr de lui, hein, c'est ce que je vous disais, une personne quand même assez sûre de lui hein, ou d'elle, tu n'as pas besoin d'en faire plus que nécessaire pour te sentir fort. Être fort signifie parfois être calme et être en retrait. Rappelle-toi que ceux qui s'agitent le plus ne sont pas ceux qui en font le plus. Sois fort et fier, tu possèdes en toi de grandes qualités et tu n'as pas besoin de prouver aux autres qu'elles existent, car au fond de toi-même, tu sais qui tu es. Lis, relis et garde précisément donc à tes côtés ce mantra, donc je vais vous lire ce mantra. Ma force réside dans ma capacité à intérioriser. Comme le héros intergalactique, je suis fort à l'intérieur de moi et je n'ai pas besoin de le prouver. Mon énergie est si puissante que cela transparaît sans que je n'ai rien à faire. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment en fait, de rester en fait, que vous pouvez rester fort ou forte et de ne pas, que vous n'avez pas forcément besoin de le prouver au monde entier, que vous avez cette capacité à relever les défis. Vous n'avez pas besoin d'en faire de trop en fait, ou cette personne n'a pas besoin d'en faire de trop non plus. Hein. Et c'est aussi en étant en introspection qu'on arrive le plus souvent à avancer, d'accord? En avançant de manière discrète, voilà. En avançant de manière discrète que vous pouvez aussi avancer et le plus souvent, de toute façon, le plus souvent c'est avance dans le calme et dans le silence et le reste se fera automatiquement, j'entends. D'accord? Alors, le 25, la bouteille enchantée. Bravo à toi, petit magicien. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que, comme le bateau et ses pirates, tu vas pouvoir libérer ce qui te bloque grâce à la bouteille enchantée. Tiens donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il va y avoir un déblocage d'une situation. Pour cela, demande à l'adulte qui t'accompagne de te fournir une bouteille en plastique vide. À l'intérieur, glisse-y un morceau de papier. Tiens donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Bouteille à la mer, un message. Hein. Donc, un message que cette personne va vous envoyer. Hein. Vous allez envoyer un message à la mer. Mais, enfin, j'entends que cette personne va vous envoyer ce message. Hein. De dernier espoir, j'entends, ou de dernière... voilà, quelque chose qui va permettre en tout cas de débloquer la situation entre vous et cette personne. Toutes les émotions négatives qui me bloquent. Enroule ensuite ce papier, donc n'hésitez pas aussi peut-être à mettre sur écrit peut-être tout ce qui vous bloque actuellement, intérieurement, au niveau des émotions ou dans votre vie, sur papier. N'hésitez pas à le rouler, peut-être à le mettre justement peut-être au niveau de la pollution, je ne sais pas comment dire les choses ici, parce que bon... Ce qu'il y a, c'est que, voilà, hein, envoyer une bouteille à la mer, c'est pas tellement la solution, mais peut-être de mettre, et ouais, ici, ce qu'on envoie, c'est de mettre ça sur papier, de l'enrouler, et soit de le brûler, ou soit de laisser faire l'univers, en fait, par rapport à tout ce qui est énergie, d'émotions ou tout ce qui peut être bloquant ou tout ce qui peut éventuellement vous bloquer intérieurement, de ne pas hésiter à l'écrire, de le mettre sur papier, de l'enrouler, soit de le brûler ou soit voilà, de le jeter dans votre poubelle et de laisser l'univers faire en fait, d'accord? Donc voilà, donc de ne pas hésiter à écrire sur papier ce qui vous bloque émotionnellement. Ah oui, et puis la dernière carte ici, le 29.
Le duo de Catcher, le mantra de la confiance en soi. Si tu as pioché cette terre, petit magicien, cela signifie que le duo de Catcher t'a choisi pour te divulguer un puissant mantra. À l'image des catcheurs qui montent sur le ring, combatifs et sans peur, ils te demandent de prendre confiance en toi et de t'affirmer tel lors d'un numéro de catch. Ma force, alors lis et relis et garde précieusement ce mantra. Donc ma force réside dans ma capacité à être confiant ou confiante. Comme le duo de catcheurs, je crois en moi et en mes capacités. Je n'ai plus peur d'être moi-même et je montre au monde la personne forte et sûre d'elle que je suis. Et je pense que cette personne, justement, va vous pousser à être complètement vous-même, à avoir confiance en vous, à vraiment vous mettre en avant, en fait. J'entends que cette personne va vous pousser à vous mettre en avant aussi. Hein. Ok. Allez, on va terminer sur les conseils et peut-être aussi la description de cette personne qui arrive vers vous. Alors, une personne ici qui peut être du signe du poisson, en tout cas quelqu'un qui vous tourne autour. On peut ici avoir le nouveau départ avec le chiffre 10. La période aussi du 20 février au 20 mars. Hop là. On me parle ici du signe du Scorpion. Du 24 octobre au 22 novembre. D'ailleurs, on va y arriver à la période du Scorpion ici. Alors peut-être qu'il va y avoir quelque chose ici qui va se débloquer lors de cette période ici en signe du Scorpion. On me parle ici de nouveau départ dans le signe, enfin dans l'amour aussi. Hein, au niveau sentimental ici, avec le chiffre 6. On me parle ici de nouveau départ, d'un nouveau cycle. On me parle d'une personne ici qui peut être âgée de 19 à 30 ans. Vous pouvez avoir peut-être des enfants qui ont cet âge-là. On me parle ici d'une personne qui peut avoir la peau foncée. On me parle ici peut-être d'un nouveau départ, d'un nouveau projet ou d'une grossesse. On me parle d'une personne qui peut avoir les cheveux mi-longs, qui peut être timide, qui peut avoir un caractère timide. On me parle encore d'une personne ici qui peut avoir le signe de la Vierge dans son signe, dans son ascendant ou dans sa lune. Hein, ça ressort quand même 2 fois ici. On parle de la période du 24 août au 23 septembre aussi. Une personne ici avec la peau claire. Une personne qui prend soin de lui ou soin d'elle. En tout cas, il va y avoir une guérison, hein. Vraiment. Une personne ici avec des formes. Allez, dernière carte, s'il vous plaît. Hop là. Et une personne ici qui aime votre humour ou qui vous fera rire. Une personne drôle, en tout cas. Une personne voilà, avec qui vous allez passer de bons moments aussi. Et une personne ici à caractère plutôt zen, qui va vous apporter une zénitude dans votre vie et non pas des complications dans votre vie, j'entends. Ok. Une personne qui peut aimer les animaux, qui peut aimer les chiens, qui peut avoir un chien, j'entends aussi. Et ça sera une personne ici séparée ou divorcée. En tout cas, ce sera une personne célibataire. Allez, s'il vous plaît. Oui,
On voit, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait le poids de la famille, donc peut-être que la famille, elle ne voit pas forcément votre relation sous un bon œil, ou c'est une famille qui est très présente ou trop pesante. Une personne ici qui est très famille et qui veut pas forcément se séparer des personnes proches de lui ou d'elle, qui a envie de trouver un terrain d'entente, j'en ai parlé tout à l'heure. Après, on voit que c'est une personne ici qui peut avoir le poids de la famille sur ses épaules aussi, on me dit. En tout cas, on me parle de festivité, d'une invitation, de retrouvailles. Vous avez peut-être des responsabilités de part et d'autre aussi, et pas forcément vis-à-vis de la famille, ça peut être vis-à-vis de la famille, mais ça peut être des responsabilités aussi au niveau professionnel, au niveau de vos enfants. Il y a quelque chose qui coince encore peut-être par rapport à ça. Où on voit aussi peut-être que pour cette personne, le fait que vous avez peut-être des enfants pouvait peut-être impacter la relation aussi entre vous, ou ça pouvait être compliqué pour cette personne. Elle pouvait peut-être avoir peur de s'engager ou de s'investir. D'accord ? On me parle de toute façon que quoi qu'il en soit, il y aura concrétisation des projets, d'accord? Malgré que la famille ne veuille pas, malgré qu'il peut y avoir des différences de famille, différences de culture, de religion. S'il peut y avoir des différences entre vous, cela n'impactera plus, il y aura concrétisation de projet, d'accord? On me parle ici d'un lien d'âme, en tout cas d'un feu ici qui va être rallumé, de signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, d'une flamme ici qui va être rallumée entre vous, d'accord? Ouais, une personne ici qui a pu peut-être vous mentir par le passé ou qui n'a pas été complètement sincère avec vous. On voit ici qu'il va y avoir des masques qui vont tomber et de la sincérité ici qui sera de mise, j'entends, d'accord? Les masques vont tomber et les mensonges, il va y avoir révélation de secrets, hein, de choses qui vous ont été cachées. Peut-être par rapport à de la famille, ou c'est cette personne ici qui s'est voilée la face par rapport à des proches autour de lui, autour d'elle, et qui va se séparer de ces personnes-là, qui va essayer de trouver un terrain d'entente avec avec des membres de sa famille, avec des personnes proches de sa famille. Mais je pense qu'il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'authenticité avec ces personnes-là. Donc cette personne va devoir s'en séparer. Ouais. Il y a un blocage karmique là. Hein. Le fait peut-être de mettre fin à une situation karmique dans laquelle cette personne peut être pour aller vers une construction de projet. D'accord ? Quoi qu'il en soit, il va y avoir un déblocage, il va y avoir un changement de situation positive dans une relation dans laquelle soit vous connaissez déjà, ou si c'est une nouvelle personne, c'est une personne ici que quand vous allez la rencontrer, vous allez avoir l'impression de l'avoir toujours connue, d'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont être révélées avec des proches autour de vous, autour de cette personne pour aller vers la construction de quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a eu des mensonges, des choses qui n'ont pas été dites. Des révélations de famille, hein, des révélations de personnes ici qui vous ont peut-être séparés, qui ont peut-être parlé sur vous. Alors ça peut être aussi un ex-mari, une ex-femme, etc. qui ont pu parler sur vous, qui ont pu dire des choses sur votre dos, hein, des choses secrètes que vous n'avez pas su, des mensonges de personnes autour de vous. Qui ont bloqué la relation, qui ont bloqué la concrétisation de cette relation. Mais on voit que ça va se débloquer. Et je pense ici, avec ces énergies de nouvelle lune, les choses vont bouger et ça va secouer. J'entends que ça va secouer pas mal parce que, voilà, besoin que tout ce qui a été mensonge et trahison soit révélé au grand jour pour pouvoir justement acter et aller là où chaque personne doit être en fait. Reposition de... Voilà. Chaque chose à sa place, chaque personne à sa place, j'entends justice divine, il y a de l'ordre en fait qui va être remis, j'entends que ça va encore secouer. Hein. Ouais. Vous allez voir la lumière, vous voyez, si vous étiez dans une situation dans laquelle il y a pu y avoir de la confusion, vous allez voir la lumière. Vous allez lâcher prise tous les deux pour pouvoir justement peut-être vous retrouver. On a le chiffre 33 encore.
Donc on parle ici de grande protection divine. On parle ici de grand lâcher prise pour pouvoir vous retrouver. J'entends que vous allez ici pouvoir, vous allez lâcher prise de part et d'autre pour pouvoir vous trouver ou vous retrouver. Hein. Oui, et vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Hein, création de projets, création de nouveautés, voilà. Et tout ce qui est personnes qui vous ont bloqué ou qui vous bloquez jusqu'à maintenant vont passer par la justice divine, hein, si c'est pas une justice terrestre, hein, pour certains, certaines. Ça risque de piquer un tantinet soit peu. Pour les personnes qui, j'entends qu'il va y avoir un retour de karma en fait. Hein. Là, il va y avoir un karma qui va être récolté. Hein. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide. Dernier petit conseil. On vous dit que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé, donc n'en pensez pas moins, d'accord? On voit hein, que de toute façon, vous méritez le bonheur et vous allez accéder à ce bonheur. On me parle aussi de personnes qui peuvent ici habiter ou vivre ou vivre près d'un lac, près d'un ruisseau. On parle ici de forêt, dans un endroit calme, reposant. Ok, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Laissez, vous allez ici, où cette personne a besoin de laisser partir tout ce qui est ancienne relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, le temps est venu de purifier vos énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Et cette personne a besoin justement de laisser une ancienne situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit de laisser une chance à cette relation, d'accord? Donc peut-être que c'est une personne qui n'était pas disponible, qui n'était pas libre, qui a besoin de laisser partir une ancienne relation pour acter quelque chose de nouveau avec vous. Et de laisser peut-être une chance à vous, à cette relation, de travailler sur vous, que c'est une relation ici qui va vous permettre de vous évoluer, d'évoluer, de vous transformer, de transformer une situation. Et on vous dit que c'est certainement lui ou elle. D'accord? Donc laissez partir tout ce qui a été négatif et toxique pour aller vers quelque chose de positif. J'entends. Purifiez vos énergies de toxicité, d'anciennes relations toxiques pour aller vers une relation concrète, positive, saine. Et on vous dit que c'est certainement lui ou c'est certainement elle, c'est cette personne ici. Vous la connaissez déjà, hein, pour certains, certaines, voilà. Il y a une séparation, mais il va y avoir un retour. Avec une réconciliation de cette personne pour un changement vraiment positif dans la relation. Et pour aller vers vraiment une stabilité, quelque chose de vraiment engageant. Mais pour ça, il est nécessaire que vous laissiez tout ce qui est relation négative, néfaste, de tout ce qui ne vous correspond plus au passé pour aller vraiment vers ce qui vous correspond, ce qui va vous apporter du bien et du bien-être. D'accord ? Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous envoie toutes mes énergies d'amour et de lumière. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et je vais répondre à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails avec... voilà, j'ai pris un petit peu de retard parce que j'ai eu besoin de temps aussi pour pouvoir... avoir du temps aussi pour mes enfants parce que j'avais des rendez-vous privés et médicaux pour mes enfants, donc je peux pas être partout en même temps en étant seule à tout gérer, donc voilà. Donc je vais vous répondre à vos mails, ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!